Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Attention aux fautes qui vont suivre. Alors aujourd'hui, je vais mettre en avant la marque Catrice. D'ailleurs, c'était pur hasard que j'ai acheté les produits parce que mon fils, la semaine dernière, il était encore en vacances et il m'a proposé d'aller faire un tour en Allemagne et on est passé au DM où j'ai complété un petit peu ma collection de la marque Art Deco que je vous ai déjà montré, que j'ai adoré. Et du coup, je suis tombée sur la beauté de la nouvelle collection de chez Catrice. C'est le packaging qui m'a attiré beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup. C'est très frais, c'est très festif. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Quand j'ai vu l'intérieur, ça m'a également beaucoup, beaucoup plu. Regardez-moi la beauté de la chose. Donc, j'ai pas pu passer à côté de ça et alors j'ai pris pas mal de produits. Il y aura les nouveautés, il y aura des anciennetés que je vous ai déjà montrées sur la chaîne, mais que j'ai envie de vous reparler. Il y aura un énorme, pas un énorme, il y aura en fait une déception sur un produit que j'ai adoré quand je l'ai acheté et que en swatchant également et même dans la vidéo, je vous dis que c'était magnifique, mais finalement, non. En utilisant vraiment sur le visage, ça m'a paru un peu trop, bof, quoi. Il y aura des choses que j'utilise presque à chaque fois quand je me maquille de cette marque-ci. Et je vous ai déjà montré ça. Donc, il y aura vraiment pas mal de choses. J'espère que cette vidéo va vous plaire. J'espère que vous allez passer un bon moment. Et moi, je vais vous retrouver à la fin de la vidéo pour vous faire un petit récap de tout ce qu'on a testé. On va commencer par la base d'Isona. C'est une base que j'ai achetée pour faire le vidéo des bases de maquillage que vous pouvez voir sur ma chaîne. Et donc, c'est une base d'Isona. C'est une base qui va flotter, c'est une base qui va donner un léger glow à votre peau. C'est une base avec la protection UV des 15. C'est un petit supplément. On va pas dire non à ça. C'est une base qui va être hydratante, anti-wrinkly, anti-rides, anti-pollution également, minimise les pores, s'adapte au teint. C'est une base qui est très, très, très positive, on va dire. Je vais dire ça comme ça parce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Elle est un petit peu pêche qui va unifier le teint, qui va se stabiliser, qui va sécher. Elle est très, très confortable. Regardez, vous avez un aspect peau veloutée quand vous appliquez cette base. J'aime beaucoup, beaucoup utiliser cette base-ci et en même temps, on peut l'utiliser en toute petite quantité pour corriger, par exemple, les zones sombres parce elle va un petit peu les faire ressortir de leur trou, de l'ombre. Voilà. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup cette base. Donc voilà ce que ça donne sur le visage une fois appliqué. J'ai pas allumé la lumière, il fait sombre, mais j'espère que ça sera visible en moi pendant que j'ai fait le teint pour que vous puissiez voir le rendu en naturel sans lumière artificielle. C'est pas non plus une brillance excessive et surtout que cette base, elle est hydratante, mais en même temps, elle va se figer, elle va rester comme ça. J'aime beaucoup cette base à petit prix, c'est un pur bonheur. D'ailleurs, j'ai découvert un nouveau produit on va en parler plus tard, que c'est devenu mon petit coup de cœur. Alors, prochain produit, je vous les ai déjà montré, c'est la base contour des yeux, Instant Awake. Voilà, c'est cette base-ci que j'adore. Elle est, regardez la texture. Je l'utilise assez souvent parce que cette base, elle va vous unifier le sous d'œil. Elle est un petit peu rose. Je vais vous montrer en swatch. Regardez, vous voyez, elle est un petit peu rose, mais en même temps, il a un petit sous-ton pêche à l'intérieur. Et cette base-ci, c'est vraiment, c'est hydratant, c'est unifiant, c'est
Ça corrige les zones sombres de vos cernes. J'ai pas pris ni anti-cerne ni le fond de teint de chez Catrice, mais on aura quand même quelque chose à tester et à voir dans les nouveautés. Mais là, je vous le jure, cette base-ci, elle est vraiment super, super bien. Elle fait pas bouger les anti-cernes non plus. C'est une base correctrice que j'aime beaucoup. Voilà, rendu hydraté, ça rentre pas dans les pores. C'est vraiment comme un soin, en fait, que vous appliquez avant votre maquillage. J'aime beaucoup. Mais fait beaucoup penser pas à la texture, mais le rendu de cette base-ci que je n'arrête pas de vous parler de chez Origins, que j'adore de tout mon cœur, que j'ai en teinte pink, parce qu'elle existe aussi en teinte dorée. Et celle-ci, c'est quelque chose, ça éclaircit, ça, voilà, j'aime beaucoup. Donc, la nouveauté qu'on va tester tout de suite avant que j'ai fait mon teint, c'est le blush. Ça, c'est une pépite, mais vraiment une pépite. C'est un blush que j'ai pris en teinte Velvet Rose, la teinte 040. Et donc, c'est un blush liquide qu'il faut bien agiter avant de l'utiliser. Il est vraiment liquide. Je l'ai testé, je l'ai swatché sur la main. Voilà. C'est comme ça. Donc, je vais vous montrer. Hop. Voilà. Donc, il va se stabiliser. C'est un bonheur. Vous allez voir, quand je l'applique sur le visage, c'est quelque chose. Mais vu le swatch, j'ai préféré l'appliquer avant appliquer le fond de teint parce qu'il est un tout petit peu gras. Je vais mettre directement sur mes joues. Voilà, un peu trop. Je vais mettre un petit peu aussi parce que la teinte, elle permet de faire un petit bronzing avec. Voilà. Là, c'est pas joli du tout. Il a des taches. Mais vous voyez mes taches blanches là qui ressortent à chaque fois. C'est vraiment bizarre, bizarre. Avec n'importe quel produit, ils vont ressortir. C'est toute rouge. Je suis toute rouge, mais c'est pas grave. Je vais mettre mon fond de teint et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai appliqué 8 peptides le fond de teint en dupe parfait des Herborian de la marque Enouch que on peut acheter sur Makeup, sur iHerb ou sur Amazon. Je ne sais pas si on peut acheter sur Stilevana ou parce que c'est coréen et c'est un très très bon fond de teint qui couvre super bien. J'aime beaucoup. Ça n'a rien à voir avec Catrice. Par contre, j'ai appliqué un petit rouge à lèvres en guise de baume. C'est celui-ci. C'est une petite nouveauté. Diamant, je sais pas quoi. Je vous ai déjà montré. C'est rouge à lèvres, mais il est très, très, très hydratant. En petites couches, ça fait comme un baume à lèvres. Donc, je l'ai appliqué un petit peu pour réhydrater, on va dire, mes lèvres. Alors, on voit presque plus mon blush à travers, mais c'est pas grave. J'ai également highlighter que j'ai pris dans la nouvelle collection. Donc, j'ai pris du produit de la nouvelle collection. Il avait encore un blush en stick, mais tout était ouvert, j'ai pas pris. Donc là, il restait que ça dans le magasin. D'ailleurs, je sais même pas si j'arrive à vous mettre les liens vers les produits. Donc, c'est un highlighter. Voilà comment elle est. Je l'ai pas touché encore. Je sais pas, c'est un dessin sur au milieu, mais moi, je ne l'ai pas touché encore. La texture, elle est très, 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 très chouette. Ah, c'est très léger. C'est crème to powder, non? Powder to crème. Je sais pas. Oh là là, c'est très 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 léger, c'est excellent. C'est vraiment crème to powder. Je sais pas si vous voyez, c'est très léger. Il avait cette teinte-ci et il avait la teinte rose. Moi, j'ai privilégié la teinte un peu
on va dire, de tous les jours. C'est très, 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 très beau. Ça, c'est vraiment crème de powder. Vous touchez, c'est la texture, elle est vraiment crémeuse, hein. Et quand vous l'appliquez, ça devient comme la poudre, hein. J'aimerais bien qu'ils le font le blush comme ça dans cette formulation. C'est excellent. Je vous le jure, c'est excellent. Aujourd'hui, je vais être glow de partout, hein. Je sais pas si c'est très, très parlant vu déjà le glow que j'ai, mais je vous le jure, c'est très, 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 très beau. C'est fin, c'est une pépite. Une pépite en plus dans ma collection. Alors, on va passer à la palette. Et cette palette, elle m'a attirée. D'ailleurs, c'est grâce à cette palette que j'ai acheté un peu de produits de chez Catrice parce que vous allez voir, c'est trop, 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 trop beau. Déjà, la festivité du packaging, on en parle. Et donc, la palette, elle se présente comme ceci, là, un grand miroir que j'ai pas ouvert parce que de toute façon, je l'utiliserai pas. Et regardez-moi cette beauté. Il avait qu'une seule palette dans cette collection-là, mais regardez-moi la beauté. Et à mon avis, la teinte là, on peut utiliser comme un blush. Donc, c'est pour ça que j'ai pas acheté en supplément le blush. Le petit cœur de la fleur doré, je vais vous le swatcher. Il suffit que toucher juste une fois. Regardez déjà la pigmentation et regardez ce que ça donne quand vous l'appliquez. C'est très, 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 très beau. C'est même magnifique. Je vais également swatcher donc doré et oh là là, c'est crémeux. Mon Dieu, je veux le swatch oui, ici. Regardez, on dirait que le cœur, oui, il est plus doré. Là, on est plus dans abricoté. C'est trop beau ça. Hop. Ça, c'est une teinte de transition parfaite. Regardez, c'est presque la couleur de la peau. C'est cette teinte-ci, elle est mate. Il a une teinte un peu bronze, à mon avis, non? Voilà. Oui, c'est un peu bronze bordeaux, burgundy. C'est très, 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 très beau. Et donc, la teinte du milieu, magnifique. Regardez-moi la palette. Moi, je trouve que c'est une très, très belle palette. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est une très, très belle palette. Je vais prendre un pinceau fluffy. Je crois que c'est Sephora. Oui, c'est un des pinceaux Sephora. Je vais prendre cette teinte-ci. J'ai déjà mon Pine Pot des MAC sur mes yeux. Et donc, je vous ai même pas dit, attendez, je vous ai même pas dit, la collection en elle-même, elle s'appelle Seeking Flower by Myself Flowers. Je trouve que c'est très, 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 très bon. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est très 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 beau. Donc j'ai pris la teinte des transitions, comme j'ai dit la teinte neutre, la teinte, ça ce sont des teintes que vous savez bien, hein. Moi j'aime bien les avoir. Pour les carnations plus claires, ça peut d'office faire une teinte qui va éclaircir. Moi c'est vraiment la couleur de ma peau, carrément. Ça se prélève assez bien, on arrive bien à travailler, c'est pas trop trop poudreux. Je vais matifier complètement ma paupière immobile et X. Je vais prendre la teinte, celle-ci du milieu, et je vais faire mon creux de paupière avec une teinte froide. J'aime bien ça. Et elle est légère. On peut la tensifier à mon avis, mais elle est légère quand même. Mais on peut la tensifier, regardez. En deuxième passage, elle devient plus foncée, plus intense. Et on peut l'estomper. Il s'accroche bien les fards, du moins sur Pine Pot. Ils accrochent bien les fards. Là, j'ai un petit peu trop intensifié à mon goût. Donc, on va étaler tout ça. Et elle s'estompe super bien, regardez. Sans effort.
J'aime bien. J'aime beaucoup. Alors, prochaine teinte que je vais prendre, comme d'habitude, j'ai pas préparé le pinceau. Je vais prendre un pinceau plat comme ceci. Je vais prendre cette teinte-ci et je vais la mettre dans le coin oh, dans le coin externe. Et je vais descendre aussi en ras de cils en bas. Comme ceci. Je vais étaler sur la totalité de ma pierre. C'est très très beau. La teinte, elle est magnifique. Et même, j'ai pris un peu trop, mais elle s'étale super bien. Il a une petite chute, mais c'est parce que j'ai pas bien pressé le fard. Mais sinon, la teinte, elle est vraiment très 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 belle. Elle est métallique avec une très belle opacité. C'est très 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 beau. J'aime beaucoup. Du coup, je vais prendre cette teinte-ci jaune. Je retourne mon pinceau, celui-ci, et je vais prendre donc cette teinte-ci. J'espère que vous attendez pas trop de peu les doigts. C'est trop, 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 trop beau. Je prends le pinceau là pour estomper. Avec mon petit pinceau, pour mon coin interne de l'œil, je vais prendre cette teinte-ci, la jaune. J'ai même peur de la toucher parce qu'elle est trop, trop, trop pigmentée. Et donc, je vais mettre cette teinte dans le coin interne. C'est trop, 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 trop joli. J'aime beaucoup. Écoutez, la palette là, elle m'a vraiment convaincue. C'est magnifique. J'ai pas utilisé un seul fard. C'est celui-là que j'ai pas utilisé. J'aurais pu, mais j'ai préféré prendre celui-là. Donc, ces fards-ci, j'ai pas utilisé. Le reste, on a touché partout. Je dois vous dire déjà les détails de la palette. C'est magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Écoutez, c'est vrai, j'ai failli oublier. Je vais prendre peut-être le pinceau de Charlotte Tilbury et je vais essayer de prélever juste cette teinte-ci pour faire le blush et voir est-ce qu'on arrive ou pas. On arrive. On arrive. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ça m'étonne en même temps, mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé utiliser cette palette. Voilà, une fois mascara appliqué, j'ai mis aussi le crayon dans la muqueuse infaillible 36 heures en teinte 10 nude, 010 nude, je crois que c'est comme ça s'appelle comme ça. Ma muqueuse va beaucoup mieux. Pour tout vous dire, c'était en fait même pas le rétinol qui m'a fait les yeux tout rouges, c'était le produit pour faire grandir les cils. Je vous en parle bientôt. Alors, il me reste du produit rouge à lèvres et un crayon. Alors, j'ai mis mes lunettes Shine Bomb, Shine Bomb. À mon avis, ça doit être quelque chose qui ressemble à Maybelline, le Vinyl Ink. On verra bien. Donc, Lip Lacquer Long Lasting. Et je l'ai en teinte 020 Good Taste. C'est ces produits-ci. On va voir, je vais vous le swatcher. J'ai encore le swatch. Oui, ça ressemble quand même à Vinyl Ink, au moins à l'application. Et le crayon que j'ai pris, c'est le crayon Plum Pink Lip Liner Maxi Lip. Plum Pink, ça doit piquer, non? Et j'ai le prix en teinte 190 Like to Move It. Voici le crayon. J'espère que pas du tout. C'est pas grave. J'allais dire que j'espère que ça va aller avec moi qui prends le produit sans
Sans me rendre compte. L'application est très, très, très crémeuse. Ça sent la menthe. À mon avis, ça va un petit peu piquer le contour de lèvres. Donc voilà, une fois appliqué, ça pique pas. Je sais pas pourquoi ils disent plumping, ou peut-être après Duc Dac lèvres des chez NYX, ça me fait plus rien. Je ne sais pas. Alors, on va tester le Shine Bomb. L'applicateur, il est assez grand quand même. Ça sent le caramel. C'est homogène à l'application, c'est très agréable à appliquer. C'est très agréable à l'application. Pour l'instant, ça va, ça reste shiny. C'est pas collant, mais non, pour l'instant, ça va. Je croyais que ça a commencé à faire des petites matières comme ça, petites croûtes. À l'intérieur de mes lèvres, mais non, ça va pour l'instant. Tout va bien. Le fond de teint, de toute façon, j'adore. On dirait que ça stabilise. Ça devient légèrement collant, mais on sent que le rouge à lèvres, il est accroché aux lèvres. Ça devient moins brillant que c'était à l'application, mais ça brille quand même. Et c'est très beau d'ailleurs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très, 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 très beau. Donc, je vais poudrer mon teint avec ma poudre pure. Donc voilà, une fois poudré, on voit encore highlighter à travers de la poudre. C'est très, 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 très beau. Les fards à paupières, écoutez, moi, j'étais vraiment étonnée des fards à paupières. J'ai jamais testé les fards à paupières Catrice, mais je dois vous dire, c'est quelque chose de très, 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 très beau. Le blush que j'ai appliqué au début de la vidéo, bah, cette fois-ci, ça m'a pas très, très, très convaincue. Au début, c'était ma première impression était mieux. Par contre, le blush que j'ai fabriqué par moi-même, ça va, il tient. J'ai pas non plus appliqué beaucoup, mais il en a quand même, on voit quand même un tout petit peu. La base, les deux bases pour les yeux et pour le visage, j'adore. Vous voyez, vous avez vu le glow qui ça a fait à mon visage directement et ça a flouté tous les pores. J'aime beaucoup cette base d'Isona, vraiment génialissime. Le contour des yeux, la base pour le contour des yeux, très 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 joli et à l'application et en éclaircissant les cernes, c'est très 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 beau. Je crois que j'ai fait le tour. Je sais plus si j'ai dit à propos de rouge à lèvres, hein. Je vous le jure, il sait, au début quand j'ai appliqué, je croyais qu'il avait petite matière là, vous voyez, à l'intérieur des lèvres. Pas du tout. Maintenant, on dirait que c'est carrément sans transfert, quoi. Un léger transfert, pas beaucoup, mais c'est très très agréable sur les lèvres. Ça rentrait de partout sans accentuer, je veux dire, ça, comment dire, ça répétait le relief de vos lèvres sans impacter le quoi que ce soit. C'est très 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 beau. J'aime beaucoup. J'ai envie de prendre des autres teintes parce que la formulation de ce rouge à lèvres, elle m'a beaucoup plu. Si, de toute façon, s'il y a quelque chose qui ne va pas jusqu'à la fin de la journée, je vais vous mettre un petit mot dans le commentaire. Sinon, j'ai adoré. Surtout la palette. Ah, et le highlighter. Oh, highlighter, c'est un gros coup de cœur. Vraiment gros coup de cœur. D'ailleurs, comme j'ai dit, tout ce que j'ai testé, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc, je vais garder cette marque dans le coin de ma tête pour tester autre chose. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Dernièrement, je suis complètement du côté des petits prix. Mais bon, j'aime tout le maquillage. J'aime tout le maquillage. Donc, voilà.
J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez une petite cloche pour ne pas rater les vidéos que je poste 2 fois par semaine. Et sur ça, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite. Gros bisous.